Depuis la nuit des temps, une sagesse silencieuse veille dans l'ombre de notre esprit. Elle parle d'équilibre, de précision, du pouvoir caché au cœur du cerveau humain. Dans sa mission d'éveiller les consciences, Yogi Tambi Chakravanen nous invite à redécouvrir une pratique ancestrale transmise depuis les âges dravidiens. Une pratique simple en apparence, mais d'une puissance spirituelle immense, celle de rétablir l'équilibre du cerveau pour harmoniser les deux pôles de notre être et retrouver la stabilité intérieure perdue. C'est un art, une science et une voie d'éveil qui nous enseigne à penser juste, à parler vrai et à agir avec clarté. Car sans équilibre du mental, la vie elle-même perd son axe. À travers les âges, les grandes civilisations ont découvert que la clé de l'évolution humaine réside dans une puissance silencieuse, mais capitale, l'équilibre du cerveau. Trop souvent réduit à un simple organe biologique, le cerveau est en réalité un instrument d'une précision infinie, comparable à une horloge cosmique. S'il est déstabilisé, les conséquences se manifestent immédiatement dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Mais lorsqu'il est maîtrisé et harmonisé, il devient un véritable outil d'élévation intérieure. Avant d'aborder la pratique complète des deux boules, Yogi introduit une première étape de conscience, une philosophie de précision qui agit comme une clé d'éveil. À travers l'usage d'une seule boule reliée à un bâton, il enseigne la rigueur intérieure, celle de la pensée juste, du geste conscient et de la parole mesurée. Ce n'est pas un entraînement du corps, mais une voie d'ajustement du mental. Une méditation vivante où chaque mouvement devient un acte de lucidité, car sans précision, aucun équilibre ne peut exister. Chaque oscillation du poids révèle l'état de notre esprit. Lorsque la pensée vacille, le désordre s'installe. Lorsque la conscience s'aligne, la paix se manifeste. Cette première pratique vise à dissoudre les blocages du mental, à rétablir la connexion entre les deux hémisphères du cerveau et à accorder le corps, le souffle et l'esprit dans une même vibration. C'est une étape essentielle pour réapprendre à penser avec clarté, à agir avec discernement et à retrouver la stabilité intérieure. Quand la précision s'éveille, le mental s'apaise, il retrouve son axe et l'équilibre devient possible. Dans la pratique de la boule unique, chaque oscillation devient une respiration de l'âme. Ce n'est pas seulement un mouvement du corps, mais une danse silencieuse entre la pensée et l'univers. La main suit le rythme, mais c'est le mental qui s'ajuste. Le souffle s'unit au geste et peu à peu, la conscience s'éclaire. Cette boule qui tourne n'est qu'un symbole, elle reflète la rotation de la vie elle-même, le cycle incessant de nos pensées qui créent, détruisent et recréent notre réalité. Yogi Tambi Chakravanen enseigne que toute transformation véritable commence dans la pensée. Avant même de parler, avant d'agir, tout naît dans l'espace invisible du mental. C'est là que se décident nos élans, nos émotions, nos destins. Si la pensée est confuse, elle engendre des mots qui blessent et des actions désordonnées. Mais si elle est claire, disciplinée, en harmonie avec la vérité, elle illumine tout ce qu'elle touche. La précision du mental devient alors un art sacré, une clé d'éveil qui ouvre les portes de la maîtrise intérieure. Dans ce mouvement circulaire, l'esprit apprend à se recentrer. Entre chaque oscillation, un espace se forme, un silence. Et dans ce silence, l'être découvre la lucidité. C'est là que se dévoile la conscience pure, celle qui ne réagit plus, mais qui observe, comprend et rayonne. Chaque rotation de la boule polit l'esprit, comme on polit un miroir, les pensées se calment, la perception devient nette et la lumière intérieure peut enfin se refléter sans déformation. Cette pratique nous enseigne que la véritable précision n'est pas froide ni mécanique. Elle est éveillée, vibrante, en résonance avec le souffle.
Elle ne demande pas d'effort, mais une présence totale. Quand la main agit avec conscience, le cerveau se réaccorde, les deux hémisphères dialoguent à nouveau. L'équilibre naît spontanément et avec lui, une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Ainsi, la boule unique devient un maître silencieux. Elle nous apprend que chaque pensée juste crée une onde d'harmonie dans le monde, que chaque mouvement intérieur, lorsqu'il est fait avec clarté, se manifeste dans la matière sous forme de beauté et d'ordre. C'est dans cette précision du mental que se trouve la porte du véritable pouvoir, celui de transformer la vie, non par la force, mais par la conscience. Après la première étape, destinée à développer la précision du mental et la conscience du geste, Yogi introduit la seconde phase de la pratique, celle des deux boules, symbole suprême de l'équilibre intérieur. Dans la tradition dravidienne, cet art sacré représentait la quête de l'harmonie parfaite entre les deux pôles du cerveau. Deux boules de poids identiques reliées par des chaînes fixées à une barre centrale en bois. L'apparence en est simple, mais son usage cache un enseignement profond. Chaque boule incarne une moitié de notre cerveau, la gauche et la droite, et leurs mouvements en parfaite synchronisation reflètent la justesse que nous devons retrouver dans notre vie intérieure. L'exercice consiste à maintenir ces poids en mouvement, dans un rythme précis et harmonieux. Si l'équilibre est rompu, le danger devient réel, une seule erreur peut ramener le poids vers soi, rappelant que tout désordre intérieur finit toujours par nous frapper. Mais lorsque la symétrie est atteinte, tout le système s'apaise, le mouvement devient fluide, la respiration se régularise et la personne entre dans un état de maîtrise totale. Cet objet devient alors le miroir vivant du cerveau humain qui, lui aussi, cherche sans cesse son point d'équilibre entre la raison et l'intuition, la rigueur et la sensibilité, l'action et le silence. Le cerveau peut être comparé à un pendule. Le pendule, grâce à son poids et sa régularité, permet de mesurer le temps avec exactitude. Mais le cerveau dépasse infiniment cette mécanique. Il ne se contente pas de mesurer, il contrôle, ajuste et régule toute notre existence. Lorsqu'il perd son équilibre, il entraîne désordre et chaos. Lorsqu'il est centré, il fait de nous des êtres stables, lucides et capables de marcher sur le chemin de la vérité. Chaque planète dans l'univers tourne selon une orbite calculée avec précision. Si elle sort de son orbite, elle se désintègre. De la même manière, notre cerveau doit rester dans sa propre orbite intérieure, c'est-à-dire un état de justesse et d'équilibre permanent. Sans cela, nous sombrons dans la confusion, les troubles mentaux, la dépendance ou les illusions des sens. Tout comme nos deux mains, le cerveau est composé de deux hémisphères. Trop souvent, l'un est valorisé au détriment de l'autre. La main droite domine, la main gauche est négligée. Mais en vérité, les deux ont la même valeur, le même poids, la même intelligence. Leur rôle est d'être des contrepoids l'un pour l'autre, afin de maintenir notre équilibre mental, émotionnel et spirituel. Lorsque cet équilibre est perdu, les désordres apparaissent, dépression, schizophrénie, troubles mentaux, excès de passion ou encore dérives de comportement. Les paroles deviennent instables, les actions dérapent, les émotions prennent le dessus. C'est pourquoi la pratique ancestrale de cet instrument n'était pas un simple jeu d'adresse. Elle était un entraînement à la maîtrise de soi, à la vigilance intérieure et à la discipline du mental.
L'équilibre du cerveau n'est pas un don réservé à quelques initiés. Il est le fruit d'une discipline quotidienne. Comme un guerrier veille sur son arme ou un artisan sur son outil, nous devons veiller sur notre esprit. Cette discipline repose sur des principes simples mais essentiels. La maîtrise de la parole, la clarté de la pensée, la justesse de l'action, le respect du silence et la recherche de la tranquillité intérieure. La véritable liberté n'est pas l'absence de règles, mais la capacité de vivre selon des principes élevés. Celui qui discipline son cerveau apprend à résister aux illusions, à dominer ses désirs destructeurs, à rester centré, malgré les tempêtes de la vie. C'est dans cette rigueur que naît la véritable joie, une joie indépendante des circonstances extérieures, car elle prend racine dans un esprit équilibré et libre. Dans la civilisation dravidienne, cet exercice faisait partie des pratiques fondamentales de la vie quotidienne. Chacun devait apprendre à calibrer son cerveau, à ajuster ses pensées, ses paroles et ses gestes avant même de s'avancer dans le monde. Car vivre, c'est être en permanence sur une frontière, la frontière de nos choix, de nos épreuves, de nos combats intérieurs. Yogi rappelle que nous ne sommes pas en guerre contre les autres, mais contre nous-mêmes, contre nos tentations, nos émotions mal maîtrisées, nos ambitions démesurées, notre attachement aux illusions. Comme un gardien des étoiles qui surveille le mouvement des planètes, l'être éveillé doit veiller à ce que son cerveau reste dans son orbite. Ne pas fermer les yeux, ne pas tomber dans l'inconscience, mais rester éveillé, en équilibre. Le rôle du yogi dans ce monde n'est pas d'imposer ni de chercher un intérêt personnel. Sa mission est claire, aider l'humanité à retrouver son équilibre intérieur. Il transmet des exercices, des symboles et des enseignements qui, bien qu'anciens, restent d'une actualité brûlante. Sa voix est celle de la vérité. Une vérité qui dérange parfois, mais qui libère toujours. Par sa pratique et sa conscience, Yogi devient un miroir pour l'humanité. Il démontre que la paix, le silence et la maîtrise de soi ne sont pas des illusions, mais des états concrets, accessibles à quiconque s'engage sur ce chemin avec sincérité. L'instrument des deux boules n'est pas qu'un objet. C'est un rappel que notre cerveau est le centre de notre destinée. Quand il est équilibré, nos pas deviennent justes, nos paroles deviennent vraies et nos actions deviennent nobles. Quand il se dérègle, tout notre être se dérègle avec lui. Dans ce monde troublé, où les repères se perdent et où l'humanité vacille, le retour à cette sagesse ancestrale est vital. Nous devons tous apprendre à équilibrer les deux hémisphères de notre cerveau, nos deux mains, nos deux pôles intérieurs, pour retrouver la stabilité qui nous permet de marcher droit, la tête haute, le cœur en paix. C'est dans cet équilibre que réside la véritable liberté. Et pourtant, bien souvent dans la vie, l'humanité préfère accepter les mensonges parce qu'ils flattent ou rassurent. Alors qu'elle se moque de la vérité, cette vérité qui seule peut nous guider vers l'éveil et la lumière.